On a constaté aussi que sur des chantiers de construction, on a des maçons. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une école, un peu comme l'école des ingénieurs en bâtiment et autres, est-ce qu'il y a une école aussi pour les maçons au niveau de la Côte d'Ivoire? Non, il y en a plusieurs écoles. Il y en a plusieurs écoles qui forment des maçons. Quand vous allez au CFP de Lakota, vous allez au CFP de Bongwanou, même le CPM bâtiment qui faisait du BEP. Il y a plusieurs écoles. Je ne les ai pas tous en tête. C'est qu'il y en a à Ouangolo, un CFP à Ouangolo. C'est vrai qu'ils ont changé les dénominations actuellement. Mais ces CFP-là, c'est ce qu'on appelle les centres de formation professionnelle. Là-bas, on forme des maçons avec un CAP. Ils ont 3 ans de formation. Généralement, on les recrutait à partir du niveau de 5e. Oh, voilà. D'accord. Il faut avoir un niveau de 5e pour rentrer. Je sais qu'avant, on faisait des CQP. Ça, c'était le niveau CM2, il me semble. Mais je sais qu'avec le CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle, vous êtes maçon. Sauf que quand ces écoles-là finissent de former ceux-là, généralement, il y a toujours la passerelle. Au-dessus des CFP, il y a les lycées professionnels. Dans les lycées professionnels, on forme un BT. Un BT, c'est le brevet de technicien qui équivaut au bac plus 1. Donc, le gars qui a déjà fait BT, il s'est dit, écoutez, moi, je peux devenir chef chantier. D'accord. Il a laissé la truelle. OK. Il a laissé son métier de maçon, il est devenu chef chantier. S'il est encore jeune et ambitieux, il dit, moi j'ai encore du PEPS, j'ai fait faire le brevet de technicien supérieur. Le cursus lui permet. Il devient technicien supérieur, il commence à dessiner même, il commence à aller encore chef chantier, conducteur de travaux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un BTS, tu peux devenir conducteur. C'est vrai que tu peux être chef chantier, mais tu peux devenir conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, c'est celui qui peut gérer plusieurs chantiers. Il gère plusieurs techniciens. Après ça, s'il a encore de la force, il devient ingénieur. Donc le maçon, là, on l'a perdu. Ah, Oui, mais puisqu'il est devenu ingénieur technicien, le maçon, on l'a perdu. OK. Et c'est le plus gros problème qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on les forme, mais le cursus leur permettant d'évoluer, c'est qui est normal, c'est ça qui est normal. On a tous envie d'évoluer, ils partent et ils deviennent technicien supérieur ou ingénieur. En revanche, ce que je propose Oui. et qui serait le plus efficace, c'est de prendre ceux qui ont appris sur le tas. Parce que le plus gros contingent des maçons qu'on a, c'est ceux qui apprennent sur le tas. Ils apprennent à côté d'un artisan, un maître artisan et tout ça. C'est eux qu'il faut former. Ils sont déjà sur le terrain, ils ont quelques rudiments. Mais souvent, ils exécutent sans savoir pourquoi ils exécutent de cette façon. Par exemple, quand tu prends une clôture, tu vas leur dire, entre axes de poteau, c'est-à-dire d'un poteau à un poteau, ne dépassez pas, par exemple, 3 mètres. Parce que si vous dépassez 3 mètres, ça va fissurer, par exemple, pour une clôture. Lui, il ne sait pas pourquoi tu lui dis ça. Souvent, il fait exprès, il fait 3 mètres 20, il ne sait pas. Mais ces gars-là, si on les apprend à former pendant 3 mois, pendant 6 mois, il sait exactement pourquoi. Parce que nous, on n'a pas le temps de le former individuellement. Donc, il faut un programme national pour permettre de les former et de leur donner des certificats.